Ouais, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rigueur, on se retrouve aujourd'hui pour une review d'actualité. On va un peu parler de l'actualité, de ce qui s'est passé à travers le monde. Il y a de plus en plus d'incendies partout, ça frappe beaucoup les forêts des pays d'Occident et d'Europe. Alors on en a un dans le Midi-Pyrénées, on en a au Canada, il y en a eu à Hawaï. Et donc du coup là, le réchauffement climatique, comme je l'ai dit dans les précédentes reviews actualités, c'est vraiment un gros problème. Alors il faut que chaque citoyen il y mette du sien, tu vois. Le truc c'est qu'il faut commencer par le recyclage et par consommer moins. Il faut, si vous avez une voiture, faut utiliser les transports en commun, le vélo, tu sais des trucs un peu qu'on te dit, que te disent les bisounours quand ils te parlent d'écologie, bah faut le faire. C'est la seule solution et il faut aussi, de manière générale, baisser la société de consommation. On consomme trop, les usines elles charbonnent trop. Je sais pas s'il y a encore des ciels pollués par les usines. Quand j'étais gamin, je me rappelle, j'étais arrivé à Paris et genre à Paris, j'avais vu une usine qui faisait s'échapper là la fumée. Il y a trop parmi la consommation humaine, il y a trop de choses qui polluent. En réalité, il faut qu'on ait une vie plus écolo, tous autant qu'on est. Mais l'électricité aussi, c'est un problème à la surconsommation de l'électricité. Le fait de laisser les enfants devant la télé ou devant l'ordinateur, ça fait beaucoup d'émissions de CO2. Faut sortir, faut faire des activités extérieures, faut se déplacer à pied, en vélo, en transport en commun, faut recycler. C'est facile de recycler même, tu vérifies pas sur le cas, sur la boîte, c'est simple, t'as plastique, carton, verre, métaux. Tu vois, ça fait. Dans le plastique, c'est quoi les bouteilles d'eau, les bouteilles de coca? Ensuite, dans le carton, c'est les emballages de yaourt, les emballages de poissons panés. Ensuite, plastique, c'est les autres emballages. La plupart du temps, des surgelés, ça, c'est du plastique. Mais après, c'est pas du plastique recyclable, parce qu'il y a des plastiques qui sont recyclables et des plastiques qui sont pas recyclables. Mais ce que faisait mon ancienne propriétaire, c'est qu'elle recyclait tout, elle. Parce qu'elle disait qu'un jour, il trouverait la solution. C'était très intelligent de sa part. Et après, il y a les métaux, les boîtes de conserve, les canettes. Et c'est facile, tu fais quatre poubelles différentes. Le seul problème, c'est si t'as pas la poubelle qui est à disposition pas loin du quartier, tu vois. Donc dans ces conditions, moi à Marseille, j'ai repéré ce problème. Il n'y a pas beaucoup de boîtes de recyclage, hein. Donc j'avais quoi? J'avais un peu tout et un peu tout, ouais. J'avais un peu tout, un peu tout. J'avais une boîte, c'était du un peu tout. Et je crois qu'il y avait le verre aussi. J'avais le verre et plastique, plastique, papier, carton. Papier, je sais pas dans quoi ça va. Je crois que ça va avec carton, le papier. Et bref, et donc du coup, ouais, c'est facile de recycler. Tu vois, tu t'achètes quatre poubelles, tu les distingues bien, tu mets ton sac poubelle et bang, tu tries. Et aussi, ce qui pourrait être pas mal, tu vois, c'est qu'il y ait des actions écologiques, tu vois, que les entreprises vertes, même tous ceux qui veulent faire de l'écolo, ils fassent un geste écolo. Tu vois, ce qui serait intéressant, ce serait trier les déchets des décharges. Tu vois, faire un tri de recyclage des déchets des décharges. Si tu arrives à mobiliser suffisamment de gens, tu peux faire ça. Alors, ce serait un truc qu'il faudrait, si j'avais l'influence et je savais comment on s'y prenait et les contacts, je pense que j'essaierais de le mettre en place. Et d'abord, moi, de mon côté, il faut que je passe le permis. Bref, c'était l'instant écolo de cette vidéo parce que c'est, avec le réchauffement climatique, regardez un peu, c'est même pas un réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique. L'hiver, on s'est tapé, enfin, les Américains se sont tapés la tempête de froid et l'été, on se tape les flammes. Tu vois, là, le thème, c'est les éléments, ils se déchaînent. C'est les éléments, ils se déchaînent. Bientôt, ce sera le vent, les tornades, les cyclones, les tempêtes. Quand ça va arriver la saison des tempêtes, là, ça va être, on va croire que c'est l'apocalypse. Après, demain, il va se matrixer, il va croire que c'est le jugement dernier. Bref, autre chose de l'actualité qui est importante, c'est, comment ça s'appelle? C'est la situation au Niger. Alors, j'en ai pas parlé, alors que pourtant, le monde de la guerre m'intéresse. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, moi, je vais vous dire les grosses lignes parce que j'ai pas bien analysé la situation pour plusieurs raisons. Déjà, de un, pour question médicale, il faut pas que je sois trop stimulé par les infos. Et ensuite, aussi parce que philosophiquement, il s'est passé quelque chose au cours de l'histoire récente de l'Afrique qui me demande de trouver une solution et qui m'a matrixé.
Alors, il s'est passé que une équipe militaire qui se fait appeler les putschistes, ils ont fait un coup d'État. Ils ont kidnappé le président. Alors, je sais pas s'il y a eu des échanges de coups de feu, des échanges de coups. Je sais pas comment ça s'est passé. Je sais pas si ça s'est passé plus ou moins calme ou si ça a été violent. Mais je crois pas que ça a été violent. Sinon, les infos, ils en parleraient ardument. Alors, il s'est aussi passé que l'Union des pays d'Afrique de l'Ouest, là, c'est la CEDEAO, je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que c'est ça l'acronyme, elle s'est réunie. Alors, il y a plusieurs pays qui ont subi des coups d'État, qui ont été suspendus de cette sorte d'union Afrique, de l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, ce qui est cherché, c'est une voie diplomatique. Les putschistes, ils sont apparemment ouverts à une voie diplomatique. Là, récemment, il s'est passé que le premier ministre que les militaires putschistes ont élu, parce qu'ils ont pas, ils se sont pas mis eux qu'au pouvoir. En réalité, j'ai comme l'impression que ces Nigériens, ils sont en mode je vais sauver le pays. Ils sont convaincus de faire le bien, ils essaient de bien faire la diplomatie, mais c'est juste moi, je pense qu'il y a une matrix, tu vois, que ces Nigériens-là, ils considéraient que le pays du Niger, il s'affaiblissait. Ils avaient peur de se faire dévorer par les pays frontaliers à un instant, justement, où il s'est passé quoi récemment dans l'Afrique. Macron et Gaboma, ils ont décidé tous les deux, le Gabon, ils ont décidé de mettre fin à la France-Afrique. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est juste Macron, il est parti au Gabon parler avec le président gabonais, de mon pays d'origine. Et après, le président gabonais, il a dit, je vais vendre la forêt au monde. Et Macron, il a dit, je vais mettre fin à la France-Afrique. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde des politiciens, mais là, je pense que l'Afrique, elle a atteint un moment un peu historique de son continent, dans son histoire moderne. Mais résultat, mettre fin à la France-Afrique, ça veut pas dire mettre fin aux relations diplomatiques. Il faut protéger la démocratie quand tu es dans un pays démocratique. Mais mettre fin à la France-Afrique, ça insinue aussi que l'Afrique elle doit devenir indépendante vis-à-vis de sa gestion de problèmes. Et finalement, genre, je pense que on est un peu dans un cas, c'est similaire au Donbass. Regardez, nous, on vit dans un pays, on a fait la Révolution française. On a inspiré d'autres pays du monde à faire aussi pareil, la révolution de leur pays. Donc du coup, genre, quand le système il va pas bien, c'est normal que les individus ils cherchent à ils cherchent à améliorer les choses et qu'ils passent pas par les protocoles politiques. Je sais pas, demain moi je vois que c'est la couille, je pense que je rejoins les gilets jaunes quoi. Moi je pense que en France les problèmes c'est plus des problèmes de logistique, d'organisation, de moyens, de contacts, d'alliances et il y a trop de trucs à gérer en même temps. En réalité, la France elle est au centre du monde, elle a trop d'affaires étrangères, elle a des trucs. Elle est aussi cette volonté de vouloir tout surveiller, tu vois, parce qu'il y a la sécurité mondiale maintenant depuis la mondialisation, surtout que il y a des armes de plus en plus puissantes qui sont créées, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses à faire et si une paranoïa peut s'installer. Mais ce que là je veux dire, c'est qu'en France, pour que le pays aille mieux, en fait, il faudrait se concentrer sur le pays. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je considère que finalement, genre, il faut réfléchir à qui serait bien. Tu vois, comme ils ont fait les putschistes, ils ont dit qui serait bien, ils ont mis un premier ministre, il est parti au Tchad, c'est ça que je voulais dire. Donc la diplomatie, elle a commencé. Ils veulent, mais je pense qu'ils veulent juste que ces Nigériens, ils veulent pas parler à l'Occident, parce que aussi ce qui s'est passé, c'est que Joe Biden, il est parti là-bas pour parler au président et pour parler aux putschistes, et ils l'ont pas reçu. Genre, ils l'ont pas respecté. Ils ont dit non, mais on s'en bat les couilles de toi, Joe Biden, reste dans ton hôtel, et laisse-nous gérer le Niger, s'il te plaît. Et je sais pas qui t'es là, je pense que t'as cru ce que t'étais, mais on n'est pas dans un film à l'américaine, mon frère. Et donc du coup, je pense que tous les Nigériens, les putschistes, déjà, ils veulent gérer cette situation entre pays d'Afrique. Tu vois, pour faire comprendre, bon les gars, hein, le monde il est grand, il est beau et tout ce que tu veux, mais venez, on se concentre sur nos frontières. Parce qu'on ne peut pas gérer le monde entier, surtout nous. Surtout si vous voulez mettre fin à la France-Afrique, il faut que le pays se développe. Parce qu'on est en guerre économique, hein. On est en concours économique, entre guillemets. Genre, les pays votent pour le PIB, pour subvenir aux besoins. Mais avec tout le commerce qui tourne et compagnie, tu vois, les pays d'Afrique, ils ont été, comment dire, en fait, les pays d'Afrique, on leur a donné un système économique qui correspondait pas à leur culture. Et donc, du coup, il y a des manques, tu vois.
Le problème, c'est aussi, je crois que quand j'étais gamin, ma prof de CED me disait que c'était la population, ils sont trop nombreux aussi. Je sais pas, c'est pas en mode raciste, hein, c'est plus en mode gestionnaire de pays que je vous dis ça. Genre, ça sert à rien d'être 46 millions si après tout le monde crève de faim, tu vois. Donc il faut faire un peu comme la Chine dans certaines conditions, faire de naturalisation, la contraception. Il y a plein de trucs en réalité qu'il faut développer, mais les dirigeants, en tout cas ceux proches de l'Occident, ils ont compris. Il faut miser sur l'éducation et sur la santé en Afrique. Ils ont tout compris. Alors du coup, ce que je voulais dire, c'est pour ça, genre Macron, il a vraiment voulu faire le bien dans cette situation. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous le critiquez, mais je sais pas, il met fin à la France-Afrique, tout le monde dit s'en plaint de la France-Afrique en Afrique. Alors je sais pas, vous pouvez pas respecter ça. Alors du coup, maintenant il faut voir comment le virage il va être négocié en réalité. Il faut pas abandonner d'un coup l'Afrique en réalité, mais il faut que l'Afrique de son côté elle cherche des armes pour devenir indépendante et pour avoir des arguments lors des discussions mondiales quoi. Être un pays qui pèse quoi. Tous les pays doivent chercher à trouver un moyen de peser dans le game. Tu vois, le Kenya, par exemple, il a misé sur les programmeurs. Les mecs, dès l'enfance, dès l'école primaire, ils vont faire de la programmation. Moi, ils m'auraient fait ça quand j'étais gamin, j'aurais trop kiffé. T'imagines, là, t'es gamin, t'as envie de faire un jeu vidéo et ton prof, il te dit, tiens, un ordinateur, vas-y, programme avec moi, je t'apprends. Waouh, ça arrive pas en France. Bref, ouais, autre chose qui doit être parlée, c'est la guerre en Ukraine. Bon, alors, il y a une baisse des natalités en Ukraine. Ça, c'est une information qu'on donnait. Pour être honnête, je pense que c'est normal, hein. Moi, je pense que quand le pays rentre en guerre, ce serait complètement con de faire des naissances en plus. Tu vois, faut d'abord vaincre l'ennemi et après tu fais naissance, quoi. Ou alors, mais à l'ancienne, c'est au Moyen-Âge. Avant de partir, tu baises une dernière fois ta femme, tu la mets enceinte. Après, tu reviens de la guerre, t'es un enfant, tu vois, comme dans un film, mais bref. Et non, le truc le plus important, c'est que la contre-offensive ukrainienne, elle continue. Donc en gros, là, les Ukrainiens, ils sont en train de récupérer des villes. Bon, c'est des petites victoires, hein, c'est significatif, c'est symbolique, plus que clutch, tu vois. Mais ça a l'air de bien se passer. Et ils ont des nouveaux tanks qui vont arriver des Américains. Ils ont le système de sécurité aérien antimissile. Ça commence à prendre forme, là, la résistance ukrainienne face aux Russes, et je pense que ça va être compliqué pour Poutine de conquérir le pays tout entier, tu vois. Parce que là, il commence, Zelensky et son général des armées, ils sont confiants, ils commencent à se diriger vers le Donetsk, de la région, l'une des régions qui a demandé son indépendance et qui a appelé les Russes au début du conflit. Moi, j'aime bien rappeler ça parce que c'est toujours avec l'Occident, c'est toujours les autres qui sont les méchants, comme si genre ils étaient animés par une envie de faire souffrir l'Occident, tu vois. Alors que quand justement t'écoutes les gens de l'autre côté, t'as l'impression ils accusent de la même chose. Tu vois, c'est de l'incompréhension cette histoire. Genre le recours diplomatique, c'était le premier recours. Genre moi, je vais pas vous mentir que j'ai reçu une notification de mon téléphone, c'était une demande de sous-écoute de l'Union européenne. L'Union européenne, elle m'a envoyé un message qui me demandait d'accéder à mes informations sur mon ancien téléphone. Et genre, au début, c'était censé faire de la diplomatie, mais ce qui s'est passé, c'est que Macron, il a été trop virulent, en réalité trop enflammé face à Poutine, qui était assez serein et qui n'a pas aimé l'attitude de Macron et qui a voulu envoyer un message fort à l'Occident. Là, en fait, Poutine, il est dans son protocole. C'est bon, l'Occident, il comprendra jamais le peuple russe. Donc, nique tes morts, je vais pas perdre ma culture et mon pays. Tu vois, il est paranoïé, en fait. Il est convaincu que l'Occident le veut du mal. Alors, du coup, ce qu'il faut, c'est mettre les choses. C'est mettre les choses sur la table, tu vois. Genre, il faut faire un grand conseil de guerre. Déjà, c'est ce que moi, j'inviterais les pays à faire, tu vois. C'est dans cette situation du monde, j'inviterais toutes les puissances mondiales et même tous les pays à réunir un conseil de guerre et à dire bon ok c'est quoi les problèmes sur Terre en ce moment et comment les résoudre. Et le thème c'est comment faire ça sans utiliser la violence. Tu vois, genre en diplomatie. Parce que c'est ce qui nous différencie d'un loup, c'est ce qui nous différencie d'un tigre. Un loup, un tigre, eux aussi peuvent avoir des problèmes avec un autre loup, avec un autre tigre. Et ils peuvent lui mettre un taquet, tu vois.
Et nous, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. J'ai un problème avec quelqu'un, je lui mets un taquet, mais en réalité, ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que lui, il résout ses problèmes pacifiquement, en fait. C'est tout. Les animaux, c'est leur territoire, c'est chez eux. Il y a rien qui leur a dit c'est toi le chef, mais ils disent non, c'est moi le chef de mon territoire. Et s'ils sont trop faibles, ils deviennent des bétails, ils suivent un autre qu'ils aiment bien, un alpha qu'ils aiment bien, qui va les mettre bien. Là, nous, on fait de la diplomatie et nous aussi, on suit les alphas et nous aussi, on a des bêtas et des sigma et des oméga et des omitrons. Un oméga, c'est l'alpha des alphas, genre. Bref, voilà, je traite pas l'actualité H24, j'ai pas beaucoup regardé l'actualité ces dernières semaines. Ça me faisait un peu mal à la tête. Je vais pas vous mentir, avec cette histoire du Niger, ça a même énervé une de mes voix qui justement a dit tout ce que j'ai dit de manière plus énervée. En réalité, ce qui s'est passé, ce qui l'avait énervé, c'est que quand Macron il a mis fin à la France-Afrique, Macron, il a fait un peu un tour de quelques pays d'Afrique et tous les dirigeants de ces pays, ils en ont profité pour le descendre. Et genre, moi, j'ai trouvé que c'était un manque de respect de la diplomatie, de la politique, et que c'était clairement pas le moment de faire ça. C'est pas le mec il pense à ton intérêt, il fait des démarches pour ton intérêt qui pourraient diminuer la force économique de la France. Tu vois, là, Macron, il a dû gérer à mon avis, des contrats commerciaux au passage, quoi. Il veut plus gérer la gestion du pays, mais trop ardument, avoir des soldats sur le territoire, parce que il commence, à mon avis, il a dû percuter que certains habitants de certains pays, même ils sont dans l'erreur, genre ils aiment pas la France, c'est pas ils aiment pas la France, c'est ils voient la France comme des monstres. Tu vois, ils ont l'impression qu'elle est venue conquérir leur terre, donc il a dû se dire, allez, vas-y, c'est pas ça qu'on veut, on part un temps et on revient quand ils nous demandent, allez, on fait cet effort, c'est vrai que nos ancêtres, ils les ont là. Et donc du coup, ce que lui disait justement, c'était notre teaser, Azrael, il disait ouais, bah maintenant que vous avez mis fin à la France-Afrique, les pays d'Afrique, vous allez vous démerder tout seul, vous allez me faire de la diplomatie, vous allez montrer au monde entier comment on fait de la diplomatie quand on n'est pas d'accord. Et c'est vrai que peut-être là, les coups d'État de Poutine du Niger, même ils sont pro-Poutine dans ce contexte de guerre, ça veut pas dire que c'est des Russes, hein. Attention les gars, faites pas des amalgames, hein. Un allié, c'est un allié, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas toi, hein. Ton allié n'est pas toi. Il a ses propres intérêts, ses propres manières de faire, sa propre vision de la justice. C'est une autre personne. C'est juste que vous vous concordez sur un point. Et là, potentiellement, c'est un ennemi commun, l'Occident. Tu vois, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Mais c'est des pays, vous savez, la Russie, la Chine et l'Afrique, là même, ils ont fait une grande alliance de malades. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Wagner, il était en Afrique, et maintenant, il est en Biélorussie, je crois, mais après, il a dit que non, il était en Russie. Tu vois, c'est des Russes. Cherchez pas à comprendre. Ils se disputent, ils se font la guerre, mais quand ils se mettent d'accord sur on se fait la paix, ouais, ils oublient tout, hein, même. Ouais, mais toi, t'as tiré sur mon pote, ouais, ton soldat, il a bombardé le mien. Tu vois, j'ai fait ça, on dirait c'est ridicule. Mais c'est eux, c'est comme ça. Ils étaient prêts à se tuer, ils se sont mis d'accord, on se tue pas, ils oublient l'histoire. Tu vois, ils sont comme ça, les Russes. C'est tout. C'est quand ils se sont mis d'accord sur on fait ça, ils reviennent pas en arrière en mode ouais, mais en fait, tu vois, ils font pas les gamins. Mais après, ouais, ils font peur, ça je vous le concède. Hein. Énervez pas un russe, hein, putain. Bref, non, le vrai arc de ce monde, malgré tous ces pays qui rentrent en guerre, toutes ces révolutions, en réalité, c'est chaque pays fait un conseil de guerre et après le conseil de guerre, chaque pays il essaie de faire des pourparlers avec ses ennemis. On se met d'accord, on essaie de trouver des arrangements. C'est quoi ça? L'enregistrement sera arrêté. Ouais, bref, de toute façon, j'ai fait le tour de l'actualité, c'était cool. Je suis désolé de l'avoir fait sur le téléphone, c'est juste que l'ordinateur il était éteint et que je vais bientôt faire un truc et que j'aurais pu couper à tout moment. Et donc du coup, on va s'arrêter là. On va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vais avoir un ordinateur de l'espace là, je vais aller me l'acheter. Les gars, je vais vous faire kiffer en termes de jeux vidéo. Allez, à plus. Ah oui, bah, tu sais quoi, je vais en profiter. En ce moment, sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir un maximum de mots-clés avant le 6 septembre. Le thème, c'est la lumière. Dans la description, il y a le lien vers le jeu concours où j'explique tout. Faudra m'envoyer un message privé sur Discord, c'est tout. Pour les mots-clés que vous avez récoltés, me les envoyer en message privé sur Discord pour pas qu'on vous les copie, tout simplement. Et les 3 abonnés
qui ont récolté le plus de mots-clés et le plus rapidement, donc les premiers à m'envoyer les messages, ils recevront un cadeau, un lot de respectivement pour le premier 50 € de cadeau à la FNAC, le deuxième 35 € de cadeau à la FNAC, le troisième 15 € de cadeau à la FNAC. Alors le mot-clé de cette vidéo, c'est rayon. Le mot-clé de cette vidéo, c'est rayon. Et bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Le monde, il est en train de changer, de chambouler climatiquement, militairement, politiquement, diplomatiquement. Il faut rester attentif parce que on oublie vite qu'avant, c'était des gens qui se faisaient la guerre, qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 1945. Et même la guerre contre le terrorisme, on est dans un pays, on est déjà, ouais, notre pays, il est en Syrie, tu vois, donc on est en guerre contre la Syrie, même si c'est pas la guerre comme dans les films sur World War II, mais regardez ce qui se passe en Ukraine, c'est pas loin, hein, vous savez, hein, c'est 2 heures d'avion, je pense. Alors les gars, enfin non, 2 heures d'avion, ça va abuser, c'est peut-être 6 heures d'avion, 5 heures d'avion, 4 heures d'avion, c'est pas loin, hein. Et c'est connecté à l'histoire de la France, hein. La France, elle est connectée à cette histoire. C'est un conflit de la France. Tu vois, ça, donc un jour, vous savez pas, hein, c'est une possibilité qu'il faut prendre en compte, hein. Quand vous aurez compris comment ils ont fonctionné les Russes pour conquérir le monde et pour réunir des informations sur les gens, vous savez que les Russes, ça déconne pas, hein. Ils sont partout, ouais. Putain, sont dans tous les points stratégiques de tous les pays. Il y a une grande famille russe importante du clan de la Russie qui est en opération d'éclaireur. Et, et les Russes, ils aiment cette image de la mafia russe énervée. Mais c'est pas en mode on est des méchants, ouais, c'est en mode honneur du clan. Bref, sur ce, c'était Rager. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.